Élu, ce que je vais te révéler n'est pas une simple vidéo. Il s'agit d'une intervention divine authentique. Dieu t'adresse un message direct. C'est la 3e fois que ce signal est émis. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. L'Esprit Saint t'a conduit jusqu'à cet instant précis. Un changement s'opère dans le domaine invisible, et ton nom y est gravé. Tu as prié avec ferveur. Tu as imploré. Tu as demandé à Dieu, « Où es-tu » Et voici que le ciel répond. Cette fois, Dieu ne murmure plus. Il crie. Car ce message constitue ton ultime avertissement avant l'explosion ou l'effondrement. Tout ce que tu as perçu, cette agitation intérieure, ces signes étranges, ces chiffres qui se répètent, ces personnes qui s'éloignent soudainement de ton chemin, rien n'est fortuit. Dieu te repositionne, il remodèle ton destin. Tu ne perds pas pied. Tu es en train d'être déplacé. Mais prête attention. Seuls les vrais élus iront jusqu'au bout. Les autres défileront l'écran. Ils se sentiront mal à l'aise. Ils n'iront pas plus loin. Si tu es encore là, en train de lire, d'écouter, cela prouve en soi que tu fais partie des élus. Comme l'affirment les Écritures, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean chapitre 15 verset 16. Arrête-toi un instant. Respire profondément. C'est ton heure. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Dieu déclare, « Je l'ai déjà envoyé auparavant, mais tu n'étais pas prêt. » C'est la 3e et dernière fois. Écoute maintenant, ou risque de passer à côté de ce qui suit. Si ton esprit s'agite, reste. Ne clique pas ailleurs. Continue jusqu'à la fin, car la vérité qui va se dévoiler confirmera tout ce que ton cœur pressentait. Ta vie va basculer pour toujours. Il arrive des instants où un message insiste tant qu'on ne peut l'ignorer. Il frappe avec une force qui exclut le hasard. Imagine, un murmure une fois, puis une seconde. Mais à la 3e, avec la même puissance, tu sais que c'est urgent, divin, inarrêtable. C'est précisément ce qui se passe. 3 appels du ciel. À chaque fois, des forces invisibles ont tenté de les étouffer, de les cacher, de les écarter. Pourtant, 3 fois il est revenu, plus fort, plus net, plus retentissant. Songe à la portée d'un message triple. En langage spirituel, le 3 symbolise l'accomplissement, la perfection divine. Quand l'Éternel Dieu répète une vérité 3 fois, c'est un ordre inébranlable. L'univers s'aligne pour qu'il perce le bruit et touche ton âme. Où que tu sois, malgré les barrières, c'est un réveil plus puissant qu'une tempête. Une sonnerie cosmique qui résonne sans frein. Ce n'est pas aléatoire. Pas une idée passagère. C'est une proclamation majeure. Un décret céleste qui brise le silence qui a fait attendre tant d'âmes. Le fait que ce message refuse d'être bâillonné témoigne de son importance. Tu vas prendre part à un réveil divin qui va onduler dans ton esprit, ta réalité, et jusqu'au tissu du temps. Il y a un moment où la force créatrice de l'univers dit « Assez ». Trop longtemps, la voix du ciel a été étouffée par la peur, le doute, les distractions, le chaos. Mais ce silence explose désormais. L'Éternel Dieu parle avec une autorité irréfutable. Ce message ne sera pas réduit au silence. Ce n'est pas qu'un appel. C'est un ordre qui surmonte tous les obstacles. Visualise une tempête puissante qui rompt une longue sécheresse, une inondation irrésistible qui régénère la terre. Voilà ce qu'est cette annonce. Elle ébranle les mondes spirituels et physiques. Elle ne laisse place ni à l'hésitation ni au scepticisme. Les cieux se penchent plus près, traversant le brouillage de la vie moderne pour que chaque âme prête à entende. Ce n'est pas de la crainte. C'est de l'espérance, pas de la défaite. C'est de la force. Quelle que soit l'obscurité qui t'a retenu captif, quelles que soient les périodes de doute traversées, la lumière céleste ne sera plus retardée. La puissance de ce message dépasse toute opposition, et elle vient réveiller chaque recoin caché de ton cœur. Un voile sépare le spirituel du naturel, une barrière qui a tenu la puissance divine à distance de la vie quotidienne. Mais ce voile se déchire, lentement mais sûrement. Le ciel imprègne la terre d'une intensité brute. Ce n'est pas une métaphore vide. C'est un bouleversement sismique de la réalité. Tu pourrais commencer à sentir l'impossible à portée de main. Des miracles effleurent ta routine. Imagine ce voile qui se fend comme l'aube après une longue nuit. L'obscurité persiste, mais les premiers rayons percent avec éclat.
Quand l'énergie céleste fuit vers la Terre, elle perturbe l'habituel, ébranle les bases du normal, ouvre des portes jadis scellées. Cette effusion divine est inconfortable pour certains, mais exaltante pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Ce que tu considérais comme purement spirituel franchit désormais la frontière du naturel de manière concrète. Attends-toi à l'inattendu via des instants inexplicables. Une paix soudaine au cœur du tumulte, des avancées dans ton parcours personnel. L'influence céleste devient palpable. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une nouvelle ère d'intervention divine. Peut-être as-tu remarqué des anomalies récemment. Des bugs technologiques, des changements météo brusques, des rêves prophétiques. Ce ne sont pas des hasards. Le monde physique reflète le tumulte spirituel sous-jacent. À mesure que la création se recalibre sur une nouvelle fréquence divine, la Terre réagit. La science parle d'énergie, de vibration, de fréquence dans l'univers. Quand le ciel modifie son signal, la Terre le capte. Une panne d'électricité, un éclat lumineux dans le ciel, un rêve vif. Ce pourrait être des pulsations spirituelles qui se synchronisent avec ta réalité. Ces signes sont la manière de Dieu de dire « Faites attention. Le téléchargement cosmique est en cours. Ton esprit se prépare. » Ces anomalies, ces indices, sont des invitations à t'éveiller, à te tourner vers la foi, à accueillir le changement qui opère non seulement autour de toi, mais en toi. Ce sont des miettes spirituelles qui guident les éveillés vers un destin nouveau, façonné par des mains divines. Une vibration inédite plane dans l'air, subtile, irréfutable, un basculement atmosphérique qu'on ne peut ignorer une fois perçu. La fréquence céleste monte, accordant la Terre à une longueur d'onde spirituelle supérieure. Ce n'est pas réservé aux mystiques ou aux prophètes. C'est un pouls qui touche les cœurs prêts. As-tu remarqué des moments où le temps s'accélère, où les échanges coulent avec une clarté inhabituelle, où les événements s'alignent parfaitement? C'est cette fréquence ascendante à l'œuvre. L'univers agit avec intention, réarrangeant les circonstances pour mettre ton but en lumière. Pour les spirituellement éveillés, c'est le bourdonnement des mécanismes célestes qui s'activent. Cette fréquence dépasse le jargon spirituel. C'est le signal qui va ranimer les désirs profonds de ton âme et allumer ton destin. Si tu te sens agité, plein d'énergie ou d'espoir inhabituel, c'est que tu t'accordes. Ne résiste pas. Plonge-y. Le ciel t'invite à chevaucher la vague de la transformation. Tout grand réveil historique a été porté par une poignée discrète. Les élus qui ont gardé la foi en silence pendant les époques sombres. Ils ont tenu bon sans témoin. Ils ont cru quand le monde doutait. Désormais, l'heure de se cacher s'achève. Les ombres s'estompent. Les élus entrent en lumière. Pense à eux comme des graines enfouies dans la terre, nourries d'épreuves et de prières secrètes, prêtes à éclore magnifiquement. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils deviennent des phares du changement. Leur impact se répandra dans les affaires, l'art, le leadership, et dans tous les domaines où l'autorité céleste restaure l'équilibre dans un monde brisé. Cette émergence n'est pas une quête de succès personnel. C'est un destin spirituel accompli. Si tu t'es senti invisible, sous-estimé, prends cœur. Tu vas être élevé. Le monde va bientôt reconnaître la puissance et le but que l'Éternel Dieu a placé en toi. Ta phase de préparation discrète cède la place à un chapitre puissant. En coulisses de ce réveil, des forces invisibles opèrent. Des anges, des agents divins dépêchés pour protéger, guider, ouvrir des portes aux fidèles. Ils ne sont pas que des figures d'anciens récits. Ils participent activement à la guerre spirituelle et à la mise en œuvre des plans divins. Imagine une armée de lumière qui se déplace imperceptiblement dans ta vie, éliminant les obstacles, pavant la voie à des percées que tu n'osais rêver. Ces anges agissent dans l'ombre, mais l'effet est flagrant quand des portes s'ouvrent grand. Une protection surgit dans les moments critiques. Quand ta vie bascule avec une précision divine, sache-le et laisse cela te remplir de courage. Un soutien céleste t'entoure, te permettant d'avancer hardiment dans ton appel. Ces intensités ne sont pas exagérées. Elles sont réelles. Note-les bien. Avant la fin de cette saison, un séisme spirituel va secouer les fondations de ta réalité. Ce n'est pas une catastrophe. C'est une rupture qui élimine les anciennes limites pour libérer la puissance endormie en toi. Comme un tremblement de terre physique remodèle les paysages, ce frisson spirituel préparera la transformation. Tu sentiras d'abord des subtilités. Une lutte de longue date qui se brise, un changement dans les relations, une vague d'espoir là où régnait le désespoir. L'énergie ambiante va muter radicalement. Le statu quo sera bouleversé. L'accomplissement accéléré des promesses divines est lancé. C'est ton invitation. Lève-toi,
Accueille le changement. Avance avec assurance vers ce que le ciel a apprêté. Prépare-toi émotionnellement et spirituellement. Ce n'est pas l'heure de la peur. C'est celle de la foi. Le tremblement spirituel détache ce qui ne te sert plus, libérant l'espace pour de nouvelles bénédictions, opportunités, un niveau supérieur de faveur divine. L'un des principes les plus profonds du ciel est l'inversion. Ce qui était dernier deviendra soudain premier. Si tu as subi des retards, des revers, des attentes prolongées, prépare-toi à un renversement spectaculaire. Le plan divin réécrit ton histoire, inverse le scénario d'une façon qui défie la logique humaine mais reflète la justice et la grâce de l'Éternel Dieu. Pense aux exemples bibliques, l'opprimé qui triomphe, le faible qui devient fort, l'ignoré qui s'élève. Ta vie va refléter ces inversions divines. Ce qui semblait perdu ou impossible est désormais accessible. Les tables tournent car le ciel intervient dans ton calendrier. Cette inversion n'est pas du hasard. C'est un témoignage. La foi et la persévérance ne sont jamais vaines. Les derniers ne rattraperont pas seulement. Ils dépasseront. Sois prêt à recevoir ce qui était promis. Il arrive avec une force irrésistible. Au milieu de tout cela, le monde tel que tu le connais peut sembler instable. Troubles politiques, agitation sociale, crises imprévues peuvent secouer ton environnement. Pourtant, malgré le chaos, une promesse existe pour ceux ancrés dans la foi. Tu resteras solide. Cette stabilité n'est pas autoconstruite. C'est une force surnaturelle accordée par le ciel. Imagine un arbre planté près d'eau vive. Les inondations montent, les vents soufflent violemment, mais l'arbre ne bouge pas. Voilà la posture à adopter. Enracine-toi dans la vérité immuable des promesses divines. Peu importe la furie de la tempête, tu ne seras pas ébranlé. C'est le moment d'embrasser le courage, la résilience, la paix. Le monde peut trembler, mais tu tiendras. Ta foi sera ta citadelle. Fie-toi au plan divin, ton ancre. As-tu remarqué comment les événements de ta vie s'accélèrent? Le code d'accélération est activé. Un phénomène divin où le temps plie en faveur de ceux qui ont tenu bon pendant de longues saisons. Ce qui prenait des années se déroulera désormais en semaines ou mois. Des portes verrouillées s'ouvrent du jour au lendemain. Cette accélération est un don sacré, une réponse céleste à la persévérance et à la loyauté. Pense à un bouton d'avance rapide cosmique qui te propulse vers ton destin à une vitesse extraordinaire. Conversation, opportunité, percées convergeront en alignement parfait, créant un élan à la fois excitant et intense. La clé, reste concentré et prêt. Quand le temps s'emballe, l'hésitation peut tout coûter. Agis avec intention. Fie-toi au processus. Accueille le déploiement rapide de ton but. Nous entrons dans une saison de séparation spirituelle claire, une ligne de démarcation entre ceux éveillés aux réalités divines et ceux encore endormis au rouage profond du ciel. Ce n'est pas un jugement. C'est une question de conscience. Le voile se lève, la clarté spirituelle émerge. Ceux qui ont cultivé une foi discrète, cherché la présence de Dieu dans l'ombre, reconnaîtront ce réveil. Ils sentiront un appel à se lever, à briller plus fort que jamais. D'autres resteront indifférents au bouleversement sismique. Cette séparation appelle à la compassion mais aussi à la préparation. C'est l'heure du choix. Rejoins les éveillés ou risque d'être laissés derrière. Tes yeux spirituels s'ouvrent, et avec eux la responsabilité de marcher dans la vérité et le but. Le chronométrage est crucial dans le domaine spirituel. Un rythme divin est à l'œuvre, et l'ordre est clair, avance quand Dieu avance. Ce n'est ni se précipiter seul ni attendre passivement. C'est de la sensibilité, de l'obéissance, du chronométrage divin. Quand tu sens la main du ciel bouger, fais un pas audacieux. Pense à Abraham qui n'a bougé que sur directive divine, ou à Esther qui a attendu l'instant parfait. Leurs histoires enseignent que patience et préparation sont les piliers jumeaux du succès spirituel. Le pas que tu vas faire s'alignera sur une stratégie céleste bien plus vaste que tout ce que tu pourrais imaginer seul. Prépare-toi, prie, écoute, observe attentivement. Quand le moment viendra, avance avec assurance, sachant que le chronométrage de Dieu rend tes pas solides et victorieux. Avec cette nouvelle saison arrive un transfert remarquable de provisions et de puissance. Le ciel libère des ressources non pour le luxe ou l'excès, mais comme outil pour le but et la restauration. Richesse, influence, autorité sont redirigées stratégiquement vers ceux qui sont restés fidèles. Imagine un fleuve de bénédictions qui coule vers toi, non pour gonfler l'ego, mais pour équiper ton appel. Ces ressources te permettront de rebâtir ce que la corruption a détruit, d'apporter la lumière dans les ténèbres, d'agir pour le bien dans ta communauté et au-delà.
La puissance libérée est tangible, réelle, transformatrice. Mais c'est une responsabilité sacrée. Avec la provision vient le pouvoir d'impacter des vies, de modeler la culture, de manifester le royaume céleste sur terre. Prépare-toi à gérer ces bénédictions avec sagesse et humilité, sachant qu'elles proviennent d'une source supérieure. Voici la révélation la plus profonde. Tu n'es pas seulement le destinataire de ce message. Tu es le message lui-même. Le ciel a envoyé cette vérité non seulement pour t'éveiller, mais pour t'activer. Ta vie, ton témoignage, ton existence incarne le signal divin qui a refusé d'être tu. Tu n'as jamais été perdu ni oublié. Tu étais en préparation pour cet instant d'élévation et de but. Les épreuves, l'attente, la foi discrète t'ont forgé en un phare vivant de la gloire céleste. Bientôt, le monde verra et sentira ce que tu portes. Souviens-toi, ce message t'a atteint car le ciel n'a pas abandonné. Tu es élu, activé, mandaté. Tiens-toi droit. Parle avec audace. Avance en sachant que ta vie est ce signal divin, irrésistible, incontestable, éternel. Lève les yeux. Les cieux se préparent à proclamer ce que les mots ne peuvent exprimer. Dans les jours à venir, le ciel deviendra une toile divine peinte de lumière, de teintes, de son qu'aucun télescope, satellite ou équation scientifique n'expliquera pleinement. Ce ne seront pas de simples phénomènes météo ou atmosphériques. Ce seront des messages, des sermons visuels tracés par la main du Créateur. Là où la science s'arrête, l'esprit commence. Le ciel parlera en langage compris seulement des cœurs éveillés. Tu verras des éclats radieux traverser les cieux, des couleurs pulsantes d'émotion, des vibrations qui résonnent dans ton âme. Le monde les nommera aurores, tempêtes magnétiques, interférences technologiques. Mais tu sauras la vérité. C'est le ciel qui communique avec la terre. Chaque scintillement murmurera « Je suis proche. Je parle. J'agis ». Quand le tonnerre gronde dans un calme inattendu, ou quand le coucher de soleil s'attarde, écoute avec ton esprit, pas seulement tes oreilles. La création n'est plus muette. Le ciel témoignera que l'ordre divin réécrit le tissu de la réalité. L'atmosphère vibre de la voix de l'Éternel Dieu, atteignant ceux qui ont des oreilles pour entendre. À cet instant, la peur perd son emprise. Tu réaliseras que tu n'es ni oublié ni aléatoire, mais partie d'un dialogue cosmique entre ciel et humanité. Le ciel n'avertit pas, il éveille. Depuis des années, l'humanité vibre sur des fréquences de peur, panique, anxiété, division, désespoir, comme un bruit statique invisible sur la planète. Mais un grand basculement énergétique est en marche. Le ciel reprogramme la bande passante spirituelle de la création, convertissant la peur en foi, le chaos en clarté, la confusion en conviction. L'air change de fréquence. Ce n'est pas abstrait. C'est vécu. Tu te sentiras plus léger, plus clair, plus aligné avec la vérité. Le poids émotionnel qui t'écrasait commencera à s'alléger. Les conversations changeront. La musique sonnera différemment. Le silence portera une chaleur. La fréquence céleste purge les résidus de peur qui traînaient dans le cœur collectif de l'humanité. Chaque fois que tu choisis l'espoir sur la panique, la foi sur le doute, tu t'alignes sur ce basculement. Tu deviens un émetteur vivant d'énergie divine, irradiant des fréquences qui recalibrent le monde autour de toi. La peur nourrit l'obscurité. La foi nourrit la création, et la création répond. Ce basculement sera inarrêtable. Il traversera nations, médias, art, le pouls de l'humanité jusqu'à ce que la peur n'ait plus de refuge. La terre est vivante et récemment, elle tremble d'un rythme neuf. Tremblements de terre, pulsations magnétiques, comportements animaux inhabituels, vents changeants. Ce ne sont pas de simples anomalies environnementales. C'est la réponse de la planète à un ordre divin. La création se synchronise avec le battement de cœur céleste. Des grognements profonds des océans au scintillement silencieux des étoiles, la nature participe à cet éveil. Des arbres pourraient fleurir hors saison. Des rivières altérer leur cours. Même les vents pourraient murmurer des messages de restauration. La terre ne se désagrège pas. Elle s'ouvre. La science cherchera des explications, mais les éveillés reconnaîtront la vérité. La terre se réaligne avec son créateur. Sa fréquence monte. Son but se souvient, ses systèmes se réinitialisent sur un équilibre divin. Le gémissement de la création dont parlent les Écritures devient un chant de renaissance. Dans ce chant, l'humanité est invitée non seulement à habiter le monde, mais à le co-créer. Non comme maître, mais comme partenaires appelés à nourrir ce que le ciel renouvelle. Tandis que le monde débat de politique, d'économie, d'idéologie, une guerre invisible fait rage au-dessus.
Un combat non de chair et de sang, mais de lumière et d'ombre. Dans les royaumes spirituels, des forces s'affrontent pour le destin des nations. Anges et principautés se meuvent invisibles, mais leur impact façonne ce que tu lis, ce que tu ressens. Cette guerre est ancienne, mais son intensité atteint un pic inédit à l'ère moderne. C'est pourquoi les tensions montent sans raison claire. Pourquoi la vérité semble assiégée. Pourquoi beaucoup sentent un malaise spirituel. Tu ressens la vibration du conflit céleste. Mais n'aie pas peur. Les armées de lumière ne perdent pas de terrain. Elles le reconquièrent. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque instant d'amour renforce leur avance. La puissance de la droiture surmonte la tromperie des ténèbres, un bastion à la fois. Ceux accordés à l'esprit percevront ce combat non comme de l'effroi, mais comme une confirmation. Le ciel lutte pour l'avenir de l'humanité, et la victoire est déjà proclamée. Un moment viendra bientôt, rapide, électrique, incontestable, où des millions autour du globe sentiront un choc spirituel soudain, comme frappé par une foudre invisible. Cela arrivera en divers lieux à divers individus, mais simultanément, l'onde d'éveil, une surgée divine à travers la conscience humaine qui allume les âmes dormantes, déverrouille des mémoires spirituelles anciennes. Certains s'éveilleront en larmes, d'autres en rire, certains dans un silence si profond qu'il les changera à jamais. Ils ne comprendront pas pleinement, mais sauront qu'un sacré les a touchés. Cela ressemblera à un déjà-vu, mais plus profond, un rappel de qui ils étaient destinés à être. Cette onde ne discriminera ni religion, ni race, ni nation. Elle franchira les frontières sans effort, reliant des âmes jamais rencontrées mais partageant la même étincelle divine. Et en s'éveillant, elles se trouveront, attirées par un magnétisme spirituel plus fort que la logique. C'est alors que le monde changera. Non du haut vers le bas, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Les éveillés deviendront les architectes d'une ère nouvelle. Prépare-toi à une averse, non de pluie, mais de révélation. Les vannes de la compréhension divine s'ouvrent, et des vérités enfouies sous dogmes, tromperies, déni jailliront dans la conscience humaine comme un torrent. Ce qui était mystère deviendra mémoire. Ce qui était secret sera crié des cieux. Ce n'est pas seulement religieux. Cela touchera science, histoire, énergie, identité humaine. Des savoirs anciens ressurgiront. Parchemins perdus, découvertes cachées, épiphanies soudaines convergeront pour réécrire le récit de l'humanité. L'esprit collectif s'éveillera à la réalité que le divin a toujours été proche. Ceux qui résistent à cette inondation se sentiront submergés, s'accrochant à de vieux systèmes incapables de contenir la vérité. Mais ceux qui se rendent monteront comme des navires sur la marée, portés par une sagesse au-delà de l'imagination. La révélation ne détruit pas. Elle clarifie. Et quand l'inondation reculera, le monde se tiendra trempé d'une lumière nouvelle, propre, claire, renaissant. Les frontières entrevues et invisibles s'amincissent. Les rêves ne seront plus une évasion. Ils imprégneront la réalité éveillée, portant message, avertissement, confirmation. Les murs dimensionnels séparant ciel et terre se fissurent. Tu pourrais rêver de lieux inconnus et y marcher jour plus tard. Prononcer en sommeil des mots qui se manifestent au jour. Les visions ne seront plus l'apanage des prophètes. Elles surgiront parmi les éveillés. Le ciel entraîne ton esprit à naviguer les deux royaumes simultanément. Cette fusion n'est pas fantaisie. C'est évolution. L'humanité redécouvre ses sens spirituels d'antan. Ceux qui résistent l'appelleront folie. Mais ceux qui l'embrassent deviendront pionniers d'une réalité supérieure où temps, matière, conscience coulent en un. Le royaume des rêves ne sera plus évasion. Il sera éducation, et ce que tu y apprends altérera le monde où tu t'éveilles. À mesure que cette fréquence divine s'amplifie, les systèmes fondés sur avidité, tromperie, contrôle vacillent. Attends-toi à des bugs, pannes, effondrements de données. Non chaos, mais correction. Les tours digitales de Babel tremblent car le signal céleste interfère avec le bruit artificiel du monde. La technologie est devenue la nouvelle tour de l'humanité, haute, fière, autosuffisante, mais elle ne résiste pas à la recalibration divine. Serveur en panne. Système IA qui bug. Algorithme qui s'effondre. Sous la vérité, il ne calcule plus. Ce qui semble dysfonctionnement est révélation. Dieu impose une pause pour que l'humanité se réinitialise. Mais ne crains pas la panne. Accueille-la. Dans le silence, les cœurs se reconnectent au rythme divin. Dans le calme, créativité et foi renaissent. Le bug prophétique est une miséricorde déguisée en interruption. Un reboot divin pour rappeler qui détient vraiment le pouvoir. Quand les lumières vacillent, souviens-toi,
le ciel est proche, surchargeant le système pour restaurer l'ordre divin. Dans cette nouvelle saison, le pouvoir bascule drastiquement. Ceux qui ont bâti des empires sur corruption les verront s'écrouler en une nuit. Les cœurs humbles, jadis ignorés et sous-estimés, s'élèveront en influence. L'inversion divine a commencé. Elle sera poétique et juste. Les nations verront leaders exposés, système démantelé. De nouvelles voix, pures, compatissantes, sages, émergeront pour guider. Ce n'est pas politique. C'est prophétique. Le ciel redistribue l'autorité à ceux qui l'useront pour guérir, non manipuler. Le monde dira coïncidence, mais les éveillés verront la justice divine se déployer en temps réel. Les orgueilleux tomberont, non par mains humaines, mais par leur tromperie qui implose, et à leur place, ceux qui mènent par amour monteront. Cette inversion n'est pas punition. C'est correction. L'univers restaure l'équilibre, élève les fidèles cachés, prouvant que l'humilité surpasse l'orgueil dans la hiérarchie céleste. Parfois, une seule étincelle suffit à embraser le monde. Un acte divin, petit en apparence mais immense en conséquence, déclenchera une réaction en chaîne planétaire. Cela pourrait être une révélation, une guérison, un mot, un instant de vérité incontestable qui balaie les cœurs comme un feu de forêt. Cet événement connectera des inconnus, synchronisera des mouvements dispersés, unifiera des voix longtemps tues. Ce sera l'effet domino divin. Chaque miracle en déclenche un autre. Chaque acte de foi engendre une vague de transformation. La réaction en chaîne ne sera pas orchestrée par gouvernement ou institution. Elle passera par des gens ordinaires, enseignants, artistes, mères, rêveurs qui répondent avec courage. Quand le ciel bouge, chacun devient un maillon dans le grand déploiement du destin. Quand le monde réalisera, il sera déjà transformé. L'étincelle divine aura sauté d'âme en âme, embrasant la création d'une lumière inextinguible. Les ombres qui semblaient accablantes rétrécissent, non par force brute, mais parce que la lumière s'étend naturellement et irrésistiblement. Cette lumière n'est pas qu'illumination. C'est la présence vivante d'espoir, vérité, amour, inondant chaque recoin où régnait l'obscurité. Elle avance discrètement mais sans relâche, repoussant désespoir, doute, division sans lutte. Imagine une aube si éclatante que la nuit n'ose persister. Voilà la réalité spirituelle qui se déploie. L'obscurité ne disparaît pas. Elle est submergée, remplacée par l'éclat divin qu'aucune ombre ne peut surpasser. Dans les jours à venir, un groupe spécial émergera parmi l'humanité, les voyants. Ceux qui discernent les fils divins tissés dans la vie quotidienne. Quand d'autres balaient les événements comme coïncidence, ils voient des patterns dans le chaos. Ils captent des signaux dans le silence que beaucoup manquent. Ils reconnaissent l'alignement divin, la signification dans l'ordinaire, le but dans le calme. Ils avancent avec une perspicacité au-delà de la logique, vivent avec un but au-delà de l'ambition. Ils ne cherchent pas à être vus. Ils voient simplement. Ils entendent l'appel et répondent. Peut-être es-tu l'un d'eux. Et si oui, l'heure est venue. Lève-toi. Sois vigilant. Accueille celui qui t'a choisi. Comme le dit l'Écriture, mais vous, vous êtes une race élue, une royauté de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Tout ce que tu as enduré te prépare à cette vague. Tout ce que tu as attendu s'aligne. Ton nom est sur la percée. Ta saison d'obscurité s'achève. Ton moment d'impact commence. Ainsi, en cette heure divinement fixée, écoute. Le signal est envoyé. La fréquence a changé. L'appel retentit dans tous les royaumes. N'ignore pas l'agitation de ton esprit. Ne balaie pas les signes. N'attends plus que la clarté vienne seule. Bouge, agis, obéis. Car ce message n'est plus optionnel. C'est le décret du ciel. Lève-toi, élu. La tempête a franchi son seuil. La lumière monte en toi. L'univers s'aligne. Tu as été choisi pour cette heure. Et ainsi soit-il. Amen.